Que viser en M&A en venant de l'EDEC en 2025? Pour moi, l'EDEC, c'est une très bonne école, mais ça devient de plus en plus difficile d'aller chercher une première partie de césure en M&A avec de gros brand names. Il va falloir adopter une vraie stratégie et ne pas négliger toutes les petites structures qui peuvent offrir des stages dans ce domaine, ou alors des métiers autour du M&A qui gravitent autour de ça. Par exemple, en banque, on peut avoir du leverage finance, de l'equity research, de l'ECM, du DCM. Tout ça, ça fonctionne très bien si derrière on veut faire de la banque d'affaires, du M&A. Évidemment, on a déjà vu passer des cas très récents où vous avez pu voir des étudiants décrocher une P1 par exemple chez Messier. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous n'y arrivez pas du premier coup, je vous conseille de regarder aussi du côté des petites boutiques parce qu'elles vous permettront de progresser naturellement sur votre CV. Typiquement, je me rappelle d'un étudiant, Martin, lui, il avait fait sa P1 chez Intuitu Partners et ça lui avait permis derrière d'aller chercher une P2 chez Edmond Rothschild. On a aussi des étudiants qui réussissent à décrocher des très bonnes boutiques dès la P1, par exemple chez Bryan Garnier, aujourd'hui Stifel, et derrière, forcément, les attentes sur la P2 vont être beaucoup plus fortes.